je m'appelle Léo, j'ai 22 ans et en fait j'ai découvert la photographie il y a 1 an et demi. En fait, ça fait 2 ans vraiment que j'ai un appareil photo. Découvert la photo en lisant un livre de Joël Meyerowitz qui revenait sur son parcours. Mais il parle de plein de choses. En fait, moi je me souviens que ce qui m'avait vraiment inspiré dans ce livre, c'est que je pensais que pour pouvoir vivre de sa passion, ou en tout cas pour pouvoir vraiment se mettre à faire de la photo, etc., moi je voyais pas mal de photographes qui ont commencé depuis qu'ils sont gamins en fait. Je me disais qu'il fallait avoir commencé très tôt, ou en tout cas très jeune. Et en fait, quand j'ai vu que lui, au départ, bossait dans la pub et qu'en fait il devait avoir entre 20 et 30 ans quand il a vraiment commencé à faire de la photographie parce qu'il a fait il bossait pour une agence de pub et là, il était sur un tournage avec un photographe et que c'est comme ça qu'il s'était lancé. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde peut se lancer à n'importe quel âge et en fait, il n'y a pas d'âge pour découvrir, enfin en tout cas pour avoir une passion et vraiment commencer à s'y mettre à fond. Et je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais faire. Je commençais déjà à faire de la photo avec mon téléphone, mais je ne me rendais pas compte que ça allait prendre une place aussi importante dans ma vie. Et j'ai fait une fac de communication, une école de communication à Lyon. Et dans le cadre de ces études, en gros, on devait partir 3 mois à l'étranger. Donc moi, je suis parti au Maroc. Et avant de partir au Maroc, donc j'avais lu ce livre de Joël Meyerowitz. Je voulais absolument avoir un appareil photo pour faire ce voyage là-bas. Et en fait, c'est vraiment au Maroc que j'ai découvert la photo et que j'ai commencé à faire des reportages, à faire beaucoup de street photos dans les rues de Casablanca. Et puis voilà, j'ai fait un reportage aussi sur des migrants sénégalais que j'ai rencontrés dans un bidonville. C'était vraiment spontané, en fait, je me baladais, je rencontrais des gens et j'adorais rencontrer des gens, discuter avec eux. Et vraiment le reportage qui m'a marqué, où je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire de cette passion mon métier. C'est vraiment ce reportage sur ces Sénégalais que j'ai fait dans un bidonville. En fait, je commençais à y aller quotidiennement. Au départ, je me baladais en gros dans un bidonville. Ils m'ont vu de loin avec mon appareil photo, en train de faire des photos, ils m'ont appelé. Du coup, j'ai commencé à me poser avec eux, à discuter. J'ai fait plein de portraits d'eux. Et puis en fait, après, j'ai commencé à y aller tous les jours, à discuter. Il y a plein de moments où j'y allais, je faisais même pas de photos, mais on discutait, etc. Je me posais avec eux le soir. Et puis en fait, quand j'ai découvert qu'il y a des gens qui vivaient de ça, et qui en fait faisaient des reportages et qui après arrivaient à les vendre, et je me suis dit mais en fait c'est exactement ce que je veux faire. Moi je le fais déjà spontanément sans même me poser de questions et c'est parti de là. Et du coup j'ai commencé à me renseigner sur si ça existe en tout cas les études de photojournalisme ou ce que je pourrais faire. Et j'ai découvert une licence à Perpignan de photojournalisme et maintenant je suis en stage au Parisien. Wait, somewhere above you keep reaching up. Really all it takes. We don't need nothing but today. J'étais posé dans un café le lundi après-midi et j'étais en train d'envoyer mes photos et là je reçois un appel du coup d'Aurélie, ma chef, et qui me dit ouais Léo, est-ce que t'as ton passeport sur toi? Alors je lui dis ouais, pourquoi Et elle me dit bon bah écoute, demain tu pars à Munich. Et là j'étais comment ça je pars à Munich? Et elle me dit ouais, on a besoin de toi là pour faire un reportage sur un gosse qui s'appelle Laurent et qui a 2 ans et qui commence à vendre des toiles, qui est peintre et il vend des toiles à 7000 balles. Et du coup on a besoin d'un photographe sur place. Et tu pars dans la journée, on prend le billet d'avion, tu pars le matin à 9h et retour le soir à 22h. Là je me rends compte vraiment de ce que c'est que tu vois le quotidien d'un photographe de presse. Puis là c'est vraiment de la hot news, tu vois, parce que c'est un quotidien, donc tous les jours il faut produire parce qu'il faut pouvoir alimenter l'actualité tous les jours. C'est crevant, mais en même temps j'adore ça, tu vois, parce que je me découvre des capacités d'adaptation que je pensais pas avoir, tu vois. Où en fait tu apprends à travailler dans l'urgence, moi c'était beaucoup ce que je me reprochais avant, d'être trop lent dans mes productions, trop prendre le temps, et là en fait là j'ai pas le temps de prendre le temps, quoi, tu vois. Ce qui est vraiment génial, c'est que quand je fais du bon travail, ils me le disent, tu vois. Et quand je dois m'améliorer sur d'autres points, ils me le disent aussi. Donc en fait, ça me permet vraiment de progresser parce que au début, j'avais trop peur de mal faire mon taf, etc. Et en fait, au bout d'une semaine, ils m'envoyaient déjà des messages pour me dire là, t'as fait un super bon reportage, là, on a eu un bon retour sur certaines de tes photos et tout. Et donc du coup, ça fait vraiment du bien et ça valorise, surtout quand t'es stagiaire et que tu vois, au début, tu dois faire un peu tes preuves aussi, quoi.
Donc ça m'a ça m'a donné de la confiance, on va dire. Ce qui change vraiment aussi par rapport à avant, c'est que souvent, avant, quand je mettais des photos, par exemple sur mon compte Insta, c'était le seul moyen de diffusion que j'avais, tu vois, bah, je recevais plein de messages de mes proches ou de mes potes ou de gens qui me disaient « Ah, c'est cool cette photo, etc. » Ou voilà. Mais c'est des gens, tu vois, de la vie de tous les jours. Mais là, d'avoir vraiment un vrai retour de professionnels qui bossent dans le milieu de la photo et qui bouffent de l'image tous les jours, tu vois. Bah là, ça change vraiment quelque chose parce que du coup, t'as un regard professionnel sur tes productions, quoi. Donc, c'est sûr que c'est différent. Puis, t'as d'autant plus envie de prendre en compte les conseils qu'on te donne et les retours, quoi. Donc, en fait, là, l'objectif, ce serait de couvrir l'ouverture au public de la ligne 14, enfin, du nouveau tronçon Olympiade jusqu'à l'aéroport Orly. Et voilà, donc là, ça va être surtout des photos d'ambiance, donc avec les gens qui prennent le métro qui repart, etc. Et puis des petits détails en fonction des stations, s'il y a des trucs qui retiennent mon intention, on va dire, voilà, des petits détails sympas. C'est vrai que là c'est assez libre, j'ai quand même des petites consignes, on va dire, mais ce qui est assez bien, moi je trouve, aux Parisiens dans ce qu'on me demande de produire, c'est que souvent on me dit on va dire de respecter la consigne qu'on me donne, mais à chaque fois Aurélie me demande toujours d'essayer de rajouter un peu ma patte, ma touche personnelle. De faire ce qu'on me demande, mais en rajoutant voilà ma patte de photographe, on va dire. Mais comme Charlie Tribalo, pour moi, il est clairement inspiré par la street photo, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je regarde son travail. Et justement, moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi, tu vois. De me servir, mais après, enfin, je suis pas sûr d'être le bon exemple parce que moi, ça fait pas très longtemps que je fais de la photo, ça fait qu'1 an et demi, tu vois. J'ai commencé en faisant de la street photo, c'est le premier truc que j'ai fait, mais donc du coup, des fois, ouais, j'essaie de m'en inspirer. Après, je pense que c'est pas, c'est pas un truc. Tu vois, je me lève le matin et je me dis, ok, aujourd'hui, je vais faire de la street photo sur un reportage, tu vois, où je m'inspire, on va dire, de ce style photographique sur un reportage. Mais je pense que ça vient un peu naturellement, ça se fait tout seul, quoi. Mais oui, c'est la première chose que j'ai fait de toute façon. Et je pense que c'est en même temps le style le plus accessible, la street photographie, parce que tu peux faire de la street photo, tu vois, t'as rien à prévoir, quoi. Il faut un appareil photo, tu descends en bas de chez toi et tu te balades et tu peux faire de la street photo. Et en même temps, c'est le plus difficile, parce que pour avoir un rendu, on va dire, assez esthétique, etc., quand je regarde les premières photos que je faisais au début, maintenant, je me dis... Ah ouais, j'ai énormément de, tu vois, et même maintenant, je pense que dans 10 ans, quand je regarderai les photos que je fais aujourd'hui, je me dirais, j'ai vraiment progressé entre temps, tu vois. Je connais rien en fait à la photo de presse, donc ouais, tout m'intéresse. Franchement, tout m'intéresse. J'aimerais essayer de pratiquer le plus de styles photographiques possible pour après vraiment savoir ce qui me plaît et dans quel domaine je suis le meilleur, tu vois, et enfin, en tout cas surtout ce qui me plaît le plus, quoi. On est dans une société de consommation et tu consommes l'information comme tu consommes des vêtements quand tu vas acheter, tu vois, et puis que après t'achètes un pantalon puis tu le mets une fois, après tu le portes plus, enfin c'est la même chose. Là maintenant il y a tellement de médias, il y a tellement d'informations, on est bombardé d'infos tout le temps. Donc c'est ça, tu lis une info pour l'oublier et en relire une autre derrière. Enfin, en fait, c'est un cercle, tu vois, ça continue. Mais c'est vraiment comme ça dans la presse quotidienne. Après, moi, je pense que tu vois, dans des magazines, par exemple, où tu peux traiter de sujets un peu plus longs ou en tout cas au long cours. Enfin, j'aimerais déjà tester le plus de rédaction possible parce que en fait, tout m'intéresse. Mais j'avoue que Libération aussi, j'aimerais beaucoup essayer de trouver un stage pour Libération parce que je trouve qu'il donne beaucoup de place à la photographie et en plus je trouve qu'il y a une esthétique et c'est hyper graphique et c'est hyper artistique aussi, tu vois. Dans l'idéal, il faut aussi que je puisse faire des photos qui puissent être réutilisées après pour d'autres... Ah oui, pour la banque de données, quoi. Ouais, c'est ça, c'est toujours un truc auquel il faut penser aussi. La difficulté, je trouve aussi, c'est que moi, j'ai jamais fait des sujets un peu comme ça, donc sur l'ouverture d'un lieu. Donc en fait, je sais pas trop ce qu'il faut photographier.
Et du coup, des fois, j'ai envie de tout photographier pour être sûr de pas manquer d'images. Donc là, du coup, je vais prendre quelques photos des gens qui remontent, par exemple. Je sais pas comment ce qui va être dit dans l'article exactement. Donc là, c'est difficile d'anticiper et de savoir s'ils vont parler du fait que c'est une ligne très fréquentée, en tout cas une zone très fréquentée ou pas. Mais visiblement, là, c'est pas le cas. Quand tu vis de la photographie, et de la photo de presse là en l'occurrence, bah ça fait partie intégrante de ta vie en fait, genre tu vis pour ton métier. Et donc c'est vrai que moi toute ma vie, genre tu vois, je me suis toujours dit que déjà que je vivrais de ma passion. Je savais pas encore ce que c'était, avant c'était le cinéma etc. Maintenant je suis toujours passionné de cinéma mais la photo prend beaucoup plus de place dans ma vie. Et donc je me suis toujours dit que je pourrais pas vivre de quelque chose qui me passionne pas. Et en fait, mais je me suis aussi toujours dit que j'aimerais bien, tu vois, un jour avoir une femme, des enfants, tu vois, et avoir une vie de famille aussi, tu vois. Et en fait, quand je vois la place que ça prend dans la vie de tellement de photographes, la photo de presse, la photo documentaire, etc., qu'en fait, ça laisse aussi peu de place à toutes ces choses-là, tu vois, quand tu pars tout le temps. Tu vois, moi en plus, dans l'idéal, j'aimerais bien être reporter de guerre. Et quand tu pars, tu vois, au front pour documenter la guerre, bah déjà il y a tous tes proches, tu vois, qui s'inquiètent et qui se font du souci pour toi. Il y a plein de moments où t'es pas là, donc enfin tu vois, je me dis des fois c'est fou, tu sais, ça veut dire que tu vois pas tes enfants grandir, donc ça disons que c'est un prix à payer en fait, et je sais pas trop pour l'instant. Bon alors tu vois, je me projette quoi, j'imagine tout ça, mais j'ai toujours pas rencontré la femme de ma vie. J'ai pas envie de faire d'enfants pour le moment, tu vois, donc ouais, je me dis que c'est des choses à faire avant de construire une vie de famille et tout. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis pas là. Ma vie, pour l'instant, c'est la photo. Et quand je rencontrerai la bonne personne, peut-être que je réviserai, on va dire, mes priorités, quoi. Mais là, pour le moment, j'en suis pas là.